Je sais pas comment on faisait ça se faire, mais. Parce que c'est toi qui me disais de faire de là. Ok, Pour, vas-y, go. Ça y est, on est au jour 16 et on revient de vacances chaud bouillant. On était impatients de recommencer l'aménagement. Et rien que cette première journée était incroyable. On a installé du bois, des câbles, des lumières. Je vous en dis pas plus, bonne vidéo. Ah, la journée incroyable. Bonne journée, hein. Au top, Au top, hein. une belle journée. Ouais. Ah les gros mythos. Non, du coup pour vous expliquer. En gros, moi on est rentré de vacances. Moi j'étais en République tchèque. Et du coup on est Moi, rentré de j'étais en vacances. Moi je suis rentré l'après-midi. Et enfin le midi. Et du coup j'avais fait voyage toute la nuit dans le bus et tout ça. Du coup j'étais un peu fatigué. Et on s'est juste vu l'après-midi pour un peu se remettre dans le bain quoi. Exactement, ouais. Parce qu'on a fait 3 semaines de break là, avec les vacances. Moi je suis parti en Belgique aussi. Et du coup là, on va faire 2 semaines full time sur le van. Et donc c'était vraiment un après-midi pour réfléchir, pour réfléchir qu'est-ce qu'on voulait au niveau des panneaux solaires, qu'est-ce qu'on voulait au niveau de l'eau, et pour se replonger dans le projet. Et juste le soir, on s'est un peu chauffé pour commencer déjà un peu travailler sur le van pour ça, un petit kiff. Du coup, Ouais. moi j'ai. On vous avait parlé, je crois qu'à un moment, qu'on avait fait un petit toit étoilé. Et du coup, moi j'ai Non, commencé c'est à la faire ça. surprise ça. Ah bon? Mais oui. Bon, tant pis. Bon bah du coup on va faire un toit étoilé. Bon bah. Puis on reprend. Non mais non, c'était une blague en fait. Ah ok. Ah, je pense que c'est sérieux. C'est pour faire un peu d'interaction dans la vidéo. Ah ok, ok. Ouais, c'est une surprise. Faut pas dire, attention, chute. Euh, Voilà, Joseph il a fait le schéma du ciel. Il a pris le ciel comme ça, il a fait des trous à la place des étoiles. Dans une planche en bois. En bois. Et toi? Et moi j'ai fait quoi? Ah, moi j'ai fait le côté droit du mur. Du coup, j'avais commencé sur la dernière vidéo tout seul parce que Joseph était déjà parti en vacances. J'avais commencé, enfin c'est aussi des vacances qu'on fait, mais voilà, des vacances plus détente. J'avais commencé à faire tous les côtés et je m'étais arrêté au niveau de ma bite. Putain, j'en peux plus, ce gars. J'étais arrêté au niveau de mon bassin. Et Bon, pour bref, en gros, il a continué le lambris, il a réussi à monter à peu près au niveau des fenêtres. Et, c'est ça. Non, voilà. mais non, je parlais de côté pardon. droit. Côté droit, donc ça c'était avant. Ah Donc oui. j'ai fini le côté droit et en fait, ce qui était important à faire c'était faire tous les trous pour l'électricité. Et ça a pris du temps quand même parce que en gros, au côté droit, il y a 2 lampes pour lire, il y a aussi l'électricité, une prise de 120 volts, des interrupteurs et tout. Et du coup, il fallait tout faire, il fallait tout réfléchir et tout bien ordonnancer. Et après, j'ai fini tout le lambris jusqu'en haut. Ouais. Alors là, Martin, il vient fixer le lambris directement dans les petites lattes qu'on a fixées quand on a fait l'isolation. À certains endroits, il va utiliser des vis à métaux qui permettent justement de se fixer directement dans la tôle qui est derrière. Bien sûr, c'est la structure, pas directement la tôle, ça ne vient pas sortir dehors. Et donc pour ça, il vient d'abord pré-trouer les lambris pour pas qu'ils se cassent. Et ensuite, il n'a plus qu'à visser et c'est nickel, ça tient bien, magnifique. Et ensuite, on a la journée, le lendemain, moi j'ai continué à faire les lumières, les petites lumières. C'était assez compliqué parce qu'en fait, il fallait utiliser les gros câbles en gros de LED, c'est ces grandes bandes de LED, et du coup en fait, il fallait toutes les positionner au-dessus des petits trous pour que ça éclaire bien. Et du coup, ouais, ça collait pas au départ, une grosse galère, mais bon, il y a un pote qui est venu nous aider l'après-midi, ça a bien avancé. Martial. Martial. Suivez-le sur Martial TV sur Snap. Si vous avez Snap. Et du coup, Martin, de son côté, il a continué. Ouais, bah en gros, ouais, ce que je disais, c'est en fait, on a récupéré un bandeau LED, on voulait faire un truc avec. C'est pour ça que Joseph a eu l'idée de faire lancer étoilé. Truc qui, moi, je l'ai pas du tout poussé dans ça parce que je trouvais ça un peu galère pour pas grand chose, mais au final, ça rend trop bien. Je suis quand même trop content du résultat.
Ouais. Après, ça me donnait le son et tout. Putain, je te jure. Vraiment, vraiment. Prends le temps. Alors là, la technique, on l'a un peu improvisée. On a mis voilà, du pistolet à colle. Après, je me suis dit, on met un peu de scotch par-dessus, comme ça, on bourrine bien. Et au final, en fait, ça a bien fonctionné parce que c'était une grosse galère de bien le mettre, de bien le positionner. Parce que le pendolette, comme il est assez rigide, il voulait pas tenir et tout ça. Et c'était assez compliqué au début. Mais on a trouvé la bonne solution. Et je pense que ça va tenir. C'est de la merde comme process, là. Je suis pas d'accord en termes de design et tout. Ok, vas-y, mets vraiment beaucoup là, parce que t'as pas mis assez de colle. Mais je crois que c'est assez chaud. Faut attendre un peu. Ou alors c'est Martial qui a du mal. Mais non. Tu m'as dit qu'il allait mettre des trucs à chaque fois. Mais arrête. T'en es plus à côté que dedans. Et tu dis, mais tu faire un pont. Oui, mais un pont joli là. Et moi j'ai continué du coup maintenant côté droit. À faire tout le côté droit. Donc il y avait aussi des trous à faire dans le lambris pour poser des prises électriques, pour poser des interrupteurs et des prises USB. Et après j'ai continué à un peu monter jusqu'aux fenêtres quoi, côté droit. C'est pas ça qu'il faut utiliser mais on a que ça. Et puis le con, il a visé dans la table. Quoi. Merde, je suis en train de défoncer le truc moi. Putain. Oh, fais chier. Et voilà, 2 heures de travail pour 2 petites planches de merde. Ensuite, pour qu'il puisse continuer le lambris, on devait mettre une sorte de scotch brillant qui allait permettre en fait de homogénéiser tout le pare-vapeur. Le but, c'était de faire une sorte de conserve bien hermétique pour optimiser les propriétés du pare-vapeur. Et après le soir, il y a un type qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam, Ouais. qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaissait pas ni d'Ève. Attends, comment on dit l'expression Bah, qu'on ne connaissait pas ni Dev ni Dan. qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, qui est venu nous aider pour faire des plans en drone. En fait, c'est sur une page internet. En gros, ça s'appelle cinéaste.org. En gros, on s'inscrit dessus. Et en fait, il y a plein de propositions, il y a plein de cinéastes qui vont là-dessus pour leur projet de vidéo. Et il y a plein de choses dessus. Et du coup, bah, on a publié dessus juste comme ça par hasard. On s'est dit, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va nous répondre. Ouais, si ça se trouve. Et du coup, bah, Et il nous a répondu. Thibaut. Thibaut, ouais. Merci Thibaut. Il est venu gratuitement. Parce que de toute façon, nous, on n'a pas beaucoup
on n'avait pas de quoi le payer quoi. Donc, et Mais puis, c'était super, on a ouais, passé c'est une belle motivé, soirée ouais. à faire des plans. Hyper Ouais. sympa. Et du coup, on vous laisse en description ces coordonnées. Ces coordonnées, merci beaucoup Thibaut. Et si vous avez besoin d'un mec en drone pour vos vidéos, bah, n'hésitez pas à le contacter. Il est super sympa. Puis voilà. Et puis voilà, hein. Puis la journée s'est terminée autour d'une petite bière. Quoi. Ouais. Bah, à demain. Hein. À demain.